Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa. À Marrakech, ce 26 décembre, l'Angola et le Zimbabwe se sont neutralisés 1-1 au terme d'un match tendu découpé en deux actes bien distincts. Les Palancas Negras ont assumé le contrôle du jeu, affichant 62% de possession et une volonté claire d'imposer le rythme. Cette domination a été concrétisée à la 24e minute par Gelson Dalla, parfaitement lancé dans le dos de la défense et efficace à la finition, donnant un avantage logique à l'Angola. Le Zimbabwe n'a cependant jamais rompu. Plus prudent dans les occupations du terrain, il a accepté de subir pour mieux exploiter les transitions. Sa persévérance a été récompensée dans le temps additionnel de la première période lorsque Kama Bilia Moussona a égalisé à la 45e minute plus 6, concluant une action rapide qui a sanctionné une perte de vigilance angolaise juste avant la pause. Au retour des vestiaires, la rencontre a basculé dans un registre plus fermé et nerveux. Les fautes, les duels appuyés et les avertissements ont progressivement pris le dessus sur les intentions de jeu. L'Angola a tenté de forcer la décision sur coup de pied arrêté et dans le jeu aérien, se heurtant à un Arobi solide, tandis que le Zimbabwe a continué de miser sur les contres sans trouver l'efficacité attendue. Après le coup de sifflet final, ce nul laisse les deux sélections sous pression dans le groupe B avec l'obligation de réagir au troisième et dernier match de groupe pour espérer un ticket pour la phase finale. L'Angola et le Zimbabwe totalisent chacun un point après les défaites respectives contre l'Afrique du Sud et l'Égypte lors du premier match de chacune de ces équipes. Clinton Mata aborde la CAN 2025 avec le statut de cadre expérimenté de valeur sûre défensive. À 32 ans, le latéral droit de l'Olympique lyonnais arrive à maturité. Fort d'un parcours européen dense et révélé au Club Bruges, il s'est imposé par sa régularité, sa discipline tactique et sa polyvalence, capable d'évoluer aussi bien sur le couloir que dans l'axe. Il y a de l'expérience, donc il sait comment ça va se passer. Mais à la fin du jour, sur le terrain, c'est quelque chose de différent. Donc il va essayer de nous donner les choses qui peuvent nous aider. Mais sur le terrain, on ne peut pas contrôler, c'est hors de notre contrôle. La seule chose qu'on peut faire, c'est de donner tout ce qu'on a dans le jeu et d'essayer de mettre en pratique ce qu'on a fait le jour précédent. J'espère que les choses vont bien se passer. En club, Clinton Mata affiche des statistiques solides et constantes. Il totalise plus de 250 matchs professionnels à Lyon. Il s'est rapidement imposé comme titulaire, enchaînant plus de 60 matchs, toutes compétitions confondues, apportant surtout la stabilité défensive, un volume de duels gagnés élevé et une fiabilité dans la relance. C'est un très bon gardien, il a beaucoup d'expérience. Dans ce genre de compétition, tu as besoin d'expérience, tu sais que tout peut aller vite. Parfois, tu as besoin d'un joueur qui a déjà beaucoup de jeux, qui peut aussi gérer le jeu et essayer de mettre du peps dans le jeu. C'est très important. En sélection, Clinton Mata est l'un des piliers des Palancas Negras. International angolais depuis 2014, il compte une vingtaine de sélections sans être un joueur de statistiques offensives, mais essentiel dans l'équilibre collectif. À l'approche de la CAN 2025, son rôle s'annonce central, encadrer une défense ambitieuse, sécuriser le couloir et apporter son vécu des grands rendez-vous pour l'Angola. Mata incarne l'expérience, la rigueur et l'espoir d'un parcours solide sur la scène continentale. L'Égypte est la première nation qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN Maroc 2025. Les Pharaons ont bataillé ce 26 décembre pour s'imposer face à l'Afrique du Sud 1-0. Une victoire qui permet à l'Égypte de prendre la tête de la poule B avec 6 points. Le plus important aujourd'hui, c'est la victoire. Nous abordons chaque match comme une finale. Nous avons tout donné jusqu'au bout et nous espérons le meilleur pour la suite. Au vu des statistiques, 16 tirs dont 7 cadrés,
Une possession à 62% et 7 corners, les Sud-Africains avaient toutes les armes pour s'imposer dans cette rencontre. La chance aurait pu leur sourire en première période car l'Égypte a été réduite à 10 après l'expulsion du latéral droit, Mohamed Hani. Malheureusement, à la 45e minute, les Pharaons bénéficient d'un pénalty concrétisé par Mohamed Salah. Le plus important aujourd'hui, c'est la victoire. Nous abordons chaque match comme une finale. Nous avons tout donné jusqu'au bout et nous espérons le meilleur pour la suite. Avec cette victoire, les Égyptiens prennent ainsi leur revanche sur l'Afrique du Sud, à l'origine de leur élimination en huitième de finale à domicile lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Favoris annoncés de la poule C, la Tunisie et le Nigeria ont tenu leur rang pour leur entrée en lice, même si les prestations ont été contrastées. Les Super Eagles, amenés par Victor Osimhen, ont souffert pour venir à bout de la Tanzanie. Une victoire étriquée 2 buts contre 1 qui laisse apparaître certaines limites dans le jeu et une équipe encore en rodage. Le Nigeria a beaucoup peiné lors de sa première rencontre contre l'Ouganda. Les Nigérians ne se sont véritablement pas encore remis de leur élimination au barrage africain pour la Coupe du Monde. Moi, j'ai l'impression que cette équipe-là, malgré, n'est-ce pas, ses individualités, n'a vraiment pas encore retrouvé sa vitesse de croisière. Parce que quand vous jouez une équipe comme l'Ouganda et que voilà, vous vous faites rattraper au score, avant, n'est-ce pas, de prendre l'avantage, ça me paraît un tout petit peu tiré par les cheveux. Je pense que les Tunisiens vont dans cette rencontre avec un léger avantage. À l'inverse, la Tunisie a marqué les esprits, solides, appliqués et dominateurs. Les Aigles de Carthage se sont imposés 3 buts contre 1 face à l'Ouganda, affichant une belle maîtrise collective. Une performance qui place les Tunisiens parmi les équipes à suivre dans cette CAN marocaine. La Tunisie est une équipe, non seulement elle est soudée, mais elle a un esprit qui me semble être un peu plus serein que celui, n'est-ce pas, du Nigeria. Donc, je ne voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure pour les Nigérians, mais je pense que cette rencontre-là pourrait être très difficile de leur côté. Les Tunisiens vont aborder cette affiche avec beaucoup de détermination, beaucoup de sérénité. Dans les rues de Rabat, comme dans d'autres villes hautes de la compétition, les supporters commentent déjà ce choc à venir, chacun y allant de son pronostic. Il ne faut pas sous-estimer l'équipe d'en face, mais je pense un bon 2-0 quand même pour le Nigeria. Le Nigeria, c'est jamais une équipe facile à jouer. Sur le continent africain, ça fait partie des grosses nations. Après, je pense que vu qu'ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde, ils vont beaucoup miser sur la Coupe d'Afrique. Donc j'imagine que pour nous, la Tunisie, ça va être un match très difficile. Mais nous, la Tunisie, comme on dit, on est l'Italie de l'Afrique, on est imprévisible. On a aussi notre mot à dire. Le duel entre les deux poids lourds du groupe C s'annonce donc intense et décisif. Tunisie-Nigeria, c'est l'affiche phare de la deuxième journée dans ce groupe prévu le samedi 27 décembre au stade de Fès à partir de 21h. Une rencontre qui pourrait déjà déterminer le leader du groupe et offrir un sérieux avantage dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.
Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa.